Salut tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Dans ma capsule de cette semaine, je vais vous parler de la différence entre les leads que vous générez par Internet et ceux que vous générez par votre référencement et puis comment tirer le meilleur parti des deux avenues. D'accord? Donc, et puis si vous restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer là, je vais vous envoyer un petit PDF dans les commentaires, là, le lien que vous allez pouvoir downloader sur une étude de Harvard qu'ils ont fait sur un petit PDF de une page qui ont qui ont généré plus de 15 000 leads sur Internet établi plus de 100 000 appels pour vraiment déterminer c'est quoi les meilleures chances là, pour tirer le meilleur parti des leads d'Internet, le meilleur moment de les appeler et puis la différence là, entre les appeler en dedans de 5 minutes, en plus que 10 minutes et tout ça. Je vais vous montrer ça à la fin du vidéo avec un petit lien que vous allez pouvoir downloader. D'accord? Donc, si vous êtes comme la plupart des conseillers financiers, la majorité d'entre vous ont soit bâti leur carrière sur le référencement, et puis les plus jeunes d'entre vous là, qui sont dans ce groupe-là se sont fait dire en fait que c'est la seule façon, ou la meilleure façon en fait de bâtir sa carrière sur le référencement. En demandant à ses amis, sa famille, tout ça, si on a besoin d'assurance, des placements, tout ça. Donc, c'est pas en aucun cas une avenue mauvaise. Là. Chaque stratégie ont leur pour et leur contre. Et il y en a beaucoup qui ont beaucoup de succès avec le référencement. Par contre, chaque avenue, ils ont leur pour et leur contre. Okay? Et je sais aussi que la plupart d'entre vous ont soit déjà commencé à générer des leads sur Internet par eux-mêmes ou avec une autre compagnie, ou sont ouverts à le faire, à l'apprendre par eux-mêmes également. Alors maintenant, je vais vous montrer justement la différence là, entre un lead d'Internet et puis un lead de référencement, et puis où que ce lead-là il se situe là, sur l'échelle d'un client prêt à embarquer avec vous. OK? Bon, les avantages d'un lead de référence, c'est que 90 des cas, il est probablement à un bon 8 sur 10 de prêt à embarquer avec vous. Puis pourquoi? C'est simple, c'est qu'ils vous font déjà confiance. Et puis la confiance, vous savez, c'est la chose la plus importante que vous pouvez avoir en vente, c'est quand la personne vous fait confiance. Et puis le référencement, bien, compte tenu que leur ami qui vous a référé, ou bien peu importe la référence qui vous a référé, cette personne-là vous fait déjà confiance. Si cette personne-là vous réfère à vous, eh bien, automatiquement, le transfert de confiance se fait déjà, là, se fait automatiquement. Donc, la vente est pratiquement déjà faite pour vous. OK? Par contre, ça, c'est l'avantage du référencement. C'est pour ça que c'est le fun. C'est que c'est super facile à vendre. Par contre, le gros désavantage de juste se fier sur les leads du référencement, c'est que c'est en aucun cas prévisible. Ce que je veux dire par là, c'est que vous ne pouvez pas dire, planifier, OK, pour le mois d'avril, je vais avoir 50 appels de vente de leads qui viennent du référencement. Ce qui va tourner à peu près 35 devis soumis, à peu près 20 ventes qui viennent du référencement. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez prévoir comme ça. C'est quelque chose qui vient à vous. Et puis, vous pouvez avoir un système en place pour améliorer les chances que ça vienne à vous. Mais vous ne pouvez pas, comme je viens de dire, déterminer un chiffre que vous avez besoin de toucher en termes de référencement. Okay? Tout, c'est le gros désavantage, c'est que ce n'est pas prévisible. C'est là que les leads Internet embarquent. C'est pour ça que nous, et puis pour la nouvelle génération des conseillers financiers, sont très ouverts à utiliser ça. Pourquoi? C'est que c'est 100% prévisible. Vous pouvez savoir, là, vous pouvez déterminer le nombre de leads que vous voulez avoir. Et puis, quand vous avez votre taux d'acquisition, votre coût d'acquisition exact, c'est juste une question d'allocation de budget. Et puis, vous pouvez avoir le nombre de ventes que vous voulez par mois. Okay? Par contre, encore une fois, les avantages et les désavantages. Le gros désavantage d'Internet, c'est que ça vous prend plus d'efforts pour gagner la confiance de ce client-là. Donc, le client ne va pas arriver à un 8 sur 10 prêt à embarquer avec vous. La majorité du temps, il vous a vu sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, peu importe la plateforme que vous utilisez. Et puis là, vous avez un appel avec. Donc, il ne vous connaît pas. Il n'y a pas un ami qui a déjà fait affaire avec vous, qui a eu du bon succès. Donc là, c'est à vous de rendre cette personne-là à un 8, 9, 10 sur 10. Et puis, donc ça, c'est les avantages de ça. Mais par contre, avec les bonnes techniques de gérer justement ce lead-là, le lead d'Internet, vous pouvez déjà amener le client à un bon 6, 7 sur 10 avant que vous puissiez lui parler. Et puis tout ça, là, en ayant une prospection ultra prévisible comparée justement à la référence. OK? Parce que dès que vous êtes capable de savoir exactement, justement, comme je l'ai dit, le coût d'acquisition, c'est vraiment juste une question d'allocation de budget. Et c'est hyper facile pour vous de dire, OK, ce mois-ci, j'en veux 50, le mois prochain, j'en veux 75, j'en veux un peu moins ce mois-ci, juste une allocation de budget. OK? Donc là, je sais que vous êtes là pour avoir des action steps pour vraiment faire en sorte que les leads d'Internet soient aussi powerful que votre stratégie de référence. Donc, il y a plusieurs stratégies qui vont vous aider à justement rendre vos leads là, autant chauds qu'un lead de référencement, comme avoir un système de suivi automatique, un système qui vous avise automatiquement quand un lead se qualifie, ou une page de remerciement qui set les bonnes attentes à votre lead avant que vous les appelez pour qu'il y ait déjà un peu plus confiance en vous. OK? Mais après avoir généré nous-mêmes plus de 15 000 leads et plus dans l'industrie de la finance, surtout au Québec,
la chose qui revient toujours sur justement comment augmenter votre conversion de ces leads-là, comment faire en sorte que ces leads-là soient aussi chauds qu'un référencement, c'est le speed to lead. OK? Ce que je veux dire par là, c'est le speed to lead, c'est à quelle vitesse vous êtes capable de rentrer en contact avec la lead qui vient de se qualifier pour vous. Et puis, pendant qu'il est encore chaud, pendant qu'il vous a encore en tête, c'est le temps d'y parler. Donc, ça, c'est en fait qu'est-ce que le speed to lead. OK? Pour vous montrer ça, pourquoi en fait, pourquoi croire que c'est vraiment le speed to lead le plus important, je vais vous montrer l'étude justement que je vous ai parlé au début du vidéo, l'étude de Harvard là, qui ont généré plus de 15 000 leads, qui ont effectué plus de 100 000 appels pour déterminer c'est quand le meilleur contact, le meilleur moment pour contacter ces leads-là. Et puis quelques petites statistiques là, qui montrent la puissance de ça. OK? Donc, vous allez pouvoir voir dans le document, je vais vous partager ça. Attendez un petit peu. Donc, ça, c'est l'étude que je vais vous mettre dans les commentaires. Là, ça vaut vraiment la peine de downloader ça et puis de l'avoir quand même proche et de l'étudier quand même. C'est pas n'importe qui, Harvard. Là. Ils savent ce qu'ils font. Donc, ils ont pris 3 ans, en fait, là, c'est en anglais. Là, ils ont pris 3 ans pour. Leur but, c'est vraiment de maximiser les résultats, de maximiser les efforts de leurs clients, ceux qui font affaire avec des leads Internet. Okay? Donc, en 3 ans, ils ont généré 15 000 leads et ils ont fait 100 000 appels, 100 000 contacts pour déterminer c'est quoi les meilleurs temps et puis les statistiques là, de tout ça. OK? Mais pour moi, qu'est-ce qu'on dit aussi tout le temps avec les conseillers qu'on travaille, c'est que la statistique la plus importante, c'est celle-là ici. OK? Le response time, c'est le contact le premier contact que vous avez avec le client. La différence entre appeler un client 5 minutes après qu'il entre et puis juste 10 minutes. Donc, entre 5 minutes et juste 5 minutes plus tard, il y a une diminution de 400 des chances que vous pouvez soit contacter cette personne-là ou que cette personne-là est encore intéressée. Donc, juste le fait d'attendre 5 minutes de plus, ça fait en sorte que vos chances d'aider Internet diminuent 100 Donc, si vous êtes un conseiller qui dit que déjà essayé d'aider d'Internet, puis que ça ne marche pas, puis tout ça, mais que vous avez appelé les clients 1 heure plus tard, imaginez 1 heure. En 5 minutes, il y a une diminution de 400 Donc, imaginez 1 heure, 2 heures, 3 heures, même un jour plus tard, vos chances sont plus là. C'est là qui vient l'importance du speed to lead. Vous voyez que le plus tôt que vous pouvez rentrer en contact avec la personne, le plus chaud que cette lead-là va être et le plus que ça va rassembler à un lead de référencement pour vous. Alors, si vous êtes en mesure de générer des leads Internet de qualité, qualifiés, et que vous les appelez à la minute même, et que vous avez un bon script de premier contact, que vous êtes un bon vendeur, en lignant les objections, tout ça, et bien pour la majorité du temps, vous êtes capable de gagner leur confiance comme si c'était un lead de référencement, juste à cause de l'expérience client que vous allez leur offrir. J'espère que ça fait du sens. Donc, écoutez, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. J'espère que vous avez pu tirer au moins un ou deux petits trucs là, que vous pouvez pouvoir commencer à implémenter là, dans votre prospection dès aujourd'hui, de cette semaine. Et puis, encore une fois, on est toujours ouvert là, à vos suggestions, toutes questions que vous avez, si j'aille un peu plus profond là, sur quelques points. Dites-moi là, ça va me faire plaisir d'y aller. On est là pour vous aider. Et puis, je vous dis donc à la semaine prochaine. Et puis, on se voit à la prochaine capsule. Bonne semaine.